Comment faire fructifier son capital en trading? Comment ne pas tout perdre? Comment ne pas exploser son compte? Comment finalement définir sa taille de position? Est-ce que je dois rentrer à un contrat, deux contrats, un demi-contrat? Je ne sais pas trop. Eh bien, si vous n'avez pas les réponses à toutes ces questions, bienvenue dans cette vidéo sur le money management, la vidéo dans laquelle je vais vous apprendre de A à Z comment faire une gestion du risque efficace et un minimum professionnel, du moins au niveau particulier, au niveau retail car au niveau institutionnel, ce sera encore différent. Donc bonjour à toutes et à tous, moi c'est Gaëtan de Tradox, je fais des formations sur le trading depuis 2019 et je vois que le point qui souvent pose problème, c'est la gestion du risque, le money management. Souvent on veut s'enrichir trop vite, ce qui malheureusement ne fonctionne pas et c'est pour ça que vu que c'est un point quand même assez important, pour pas dire primordial, j'ai décidé de vous faire ce tuto assez complet. C'est-à-dire que la vidéo va être assez longue, va être très complexe, il va y avoir un peu de mathématiques, ça reste quand même un niveau assez simple, hein. Donc rassurez-vous, mais faites l'effort de regarder la vidéo jusqu'au bout. Je suis sûr que vous allez apprendre des choses et que ça va vous permettre d'améliorer votre gestion du risque en trading. Donc dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses. On va voir les différents éléments qui sont utiles à faire un bon money management. Et ensuite, on va voir vraiment dans la pratique, comment est-ce qu'on peut faire un money management efficace dans le cas des indices et du forex? Ce sont les produits vraiment les plus tradés au niveau particulier et c'est pour ça qu'on va vraiment les voir un peu plus en détail. Donc, on va commencer par une petite introduction et on va voir vraiment la base. Au final, le money management, c'est quoi? Mais le money management, c'est tout simplement la gestion du risque. Tout simplement, de définir, tiens, sur un tel trade, je vais risquer autant pour gagner autant. C'est vraiment préparer tous les éléments qui nous permettent de contrôler l'évolution de notre capital. Alors quand je dis contrôler, attention, on ne peut jamais influencer le marché. On n'a pas ce pouvoir d'achat-là normalement, à moins que vous soyez multimilliardaire, que je vous souhaite, hein, mais on n'a pas le pouvoir de vraiment influencer les marchés. Donc le money management, ça va nous permettre de faire fructifier efficacement notre capital en limitant le risque. Donc à quoi ça sert? Comme je vous l'ai dit juste avant, ça va vous permettre de gérer votre capital, de pas tout perdre d'un coup et d'avoir des objectifs réalistes. Et ça, c'est quand même super important parce que ça va vous éviter de, par exemple, avoir un compte à 10 000 € et en 2 jours de tout exploser parce que vous avez fait n'importe quoi. Si vous n'avez pas des bases en money management, ça peut arriver. Malheureusement, ça s'est déjà produit, ça se produira peut-être encore, mais il faut éviter de prendre trop de risques et de vouloir s'enrichir rapidement. Je fais une petite parenthèse par rapport à ça, c'est que le trading, c'est super sympa, c'est vraiment super passionnant, c'est un monde qui est quand même assez large, mais l'image qu'il en a eue ces derniers temps est vraiment mauvaise. Il y a eu beaucoup d'influenceurs qui ont voulu montrer des enrichissements rapides avec notamment Dubaï, Lamborghini, etc. Alors j'ai rien contre les Lamborghini, j'ai encore moins contre Dubaï, mais il faut savoir que le trading ne vous rendra pas riche, à moins que vous ayez un capital déjà excessif et que vous soyez déjà riche. Si vous n'êtes pas riche de base, la probabilité que vous deveniez riche en trading est aussi élevée que de jouer à l'euro million. Donc désolé de casser un peu le mythe par rapport à ça. Par contre, si le but est de générer par exemple un complément de salaire ou bien alors un salaire selon vos moyens, etc., là, le trading, ça peut tout à fait vous aider. Par contre, si le but c'est de passer de 100 € à 1 million en 2 semaines, alors il y a beaucoup plus de probabilités que vous perdiez vos 100 € que vous deveniez millionnaire. Je dis pas que c'est impossible, je dis juste que c'est très peu probable. Donc, on va voir différentes choses ensemble. Le risque, c'est une affaire de pourcentage pour gérer son capital, qu'on gère à titre particulier 1 000 €, 10 000 €, 100 000 €, 1 million d'euros. Il faut vraiment que ça reste une affaire de pourcentage afin de ne pas tout mélanger. On va ensuite voir comment est-ce qu'on peut calculer la rentabilité de sa stratégie, puisque c'est quand même assez important. Et quelque chose que peu de personnes parlent, mais que je trouve quand même primordial, c'est le ROR, le risque de ruine, risk of ruin en anglais. Donc ça, c'est super important afin d'estimer si sa stratégie est viable sur le long terme ou s'il y a un risque de ruine et si oui, à quel pourcentage. Parce que si vous avez un risque de ruine à 40%, ça veut dire qu'à chaque trade, vous avez 40% de chance d'exploser tout votre capital. C'est pas génial. Donc, on va voir un petit peu l'affaire de pourcentage. Donc, il va falloir définir un pourcentage pour chaque trade. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça et dans quel intérêt? Tout simplement,
Imaginons que vous avez un capital à 1000 euros. Je vais à chaque fois donner des exemples, ça va être super concret. Si vous avez un capital à 1000 euros, très probablement que vous vous dites, je vais miser 10 euros, 20 euros, 30 euros, et ce sera une valeur monétaire. Ça, c'est pas vraiment la bonne démarche, parce que selon que vous ayez 1000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, cette valeur va évoluer. Or, si vous prenez un pourcentage, ça reste relatif et ça reste beaucoup plus intéressant. Donc, la première chose à faire, c'est de définir un risque voulu. Et pour définir ce risque voulu, il y a différents éléments à prendre en considération. Combien vous êtes prêt à risquer au minimum et au maximum, et quel est le risque idéal? Comment est-ce qu'on peut répondre à ces questions? Alors, bien que ce soit assez personnel, je ne peux pas vous empêcher de risquer 10% par trade, mais je ne vous recommanderais pas. Eh bien, calculer le pourcentage de risque voulu, il faut que ça reste cohérent par rapport à votre nombre de trades par jour ou par semaine et par rapport à vos stats de trading. C'est-à-dire que si par exemple, on va faire quelque chose de très concret, vous avez 50% de chance de réussite sur vos trades. C'est-à-dire que une fois vous gagnez, une fois vous perdez. Mais lorsque vous gagnez 1,5 fois plus que quand vous perdez. C'est-à-dire que vous êtes rentable sur le long terme, il n'y a pas de problème. Vous gagnez plus que vous ne perdez. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut prendre beaucoup de risques? Non. Parce que si par exemple vous prenez 5% de risque par trade, ce qui est totalement démesuré, il suffit que vous ayez une mauvaise série parce qu'à 50%, vous pouvez avoir 2, 3, 4, 5 pertes de suite. Ça fait partie des stats, eh bien vous allez exploser 20, 30, 40% de votre capital. Et après, pour recover ça, c'est pas facile. Parce que imaginons que vous perdez, je vais dire ça à la louche, 50% de votre capital. Vous passez de 1000 euros à 500. Pour repasser de 500 à 1000, c'est plus 50% qu'il faut gagner, c'est 100%. Parce que de 1000 à 500, vous divisez par 2. Par contre, pour retourner à 1000, bah, vous faites fois 2. Ce qui fait que, après avoir perdu 50%, il faut en regagner 100%. Par exemple, vous avez 1000 euros, vous perdez 10%, vous perdez 100 euros, vous avez plus que 900 euros. Pour retourner à 1000, c'est pas 10% qu'il faut, sinon vous allez arriver à 990. Donc c'est pour ça que c'est quand même plutôt important d'avoir le risque le plus petit possible. Alors, combien minimum, combien maximum, ça reste personnel, mais moi, je recommande de rester sous les 1%. On entend souvent 1, 2, 3%. Je trouve que c'est déjà quand même assez élevé. Je trouve que 0,5, c'est un très bon compromis. Vous pouvez après, bien sûr, moduler. Ici, je mets technique avancée, moduler son risque. Bien concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si, par exemple, vous avez une stratégie avec plusieurs scénarios, vous avez plusieurs contextes, vous avez des trades à 10 sur 10, à 9 sur 10 et par exemple à 5 sur 10. Vous en avez des moins bons que d'autres et vous le savez au moment de rentrer en position. Eh bien, vous pouvez très bien prendre par exemple 0,2% sur les trades les plus risqués et 1% sur les trades les moins risqués, les plus probables. Comme ça, vous allez maximiser vos chances de gagner sur le long terme et de faire évoluer de façon sereine votre capital. Mais vraiment, il ne faut pas dépasser le 1% de risque qui est déjà énorme. Parce que comme je vous disais juste avant, si vous perdez plusieurs pourcentages de votre capital, il en faudra plus pour revenir à la base de votre capital. Donc très 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 important. On va maintenant calculer la rentabilité de sa stratégie. Là, on va rentrer un peu plus dans l'aspect mathématique, mais ça reste plutôt simple. En fait, pour ça, on a besoin de plusieurs éléments. On a besoin du win rate, qui est le pourcentage de trades gagnants. On a besoin de risk-reward. Donc, évidemment, on part du postulat que vous avez déjà une stratégie, mais aussi, si vous êtes en train de créer votre stratégie, de la backtester, etc., ça va vous permettre de voir si votre stratégie est rentable sur le long terme selon ces calculs. Donc, par exemple, le risque reward de 0,5. Risque reward, qu'est-ce que c'est pour rappel? C'est combien vous gagnez pour combien vous perdez. Par exemple, un risque reward de 1, ça veut dire que si vous misez 10 euros, vous espérez récupérer 10 euros. Un risque reward de 0,5, ça veut dire que pour 10 euros engagés, vous allez en récupérer 5. On dit souvent qu'il faut un risque reward positif, mais là j'ai pris des exemples négatifs car c'est souvent le cas en scalping et je veux vous prouver que un risque reward peut être négatif et on peut très bien s'en sortir. On va maintenant calculer l'expected return, donc le ER, qui va nous donner un peu combien est-ce qu'on va théoriquement gagner par trade selon ce qu'on risque. Alors, la première partie de la formule W fois R, ça représente le gain moyen par trade. Le 1 moins W fois 1, ça calcule la perte moyenne par trade. Comme ça, on prend en considération les gains et les pertes. Dans ce cas-ci, 0,75 fois 0,5 moins 1 moins 0,75 fois 1, ça nous donne 12,5%. Ça signifie qu'en moyenne, chaque trade me rapporte théoriquement
12,5% du montant que je risque. Ça, c'est vraiment la base du calcul. Il faut déjà avoir ce chiffre qui soit positif, sinon c'est vraiment mal barré. Ensuite, il faut calculer la rentabilité sur le capital total. Et pour ça, c'est assez simple. Vous prenez votre rentabilité par trade, donc c'est le montant qu'on vient de calculer, le 12,5, et on va le multiplier par le pourcentage de risque par trade. Donc dans ce cas-ci, j'ai choisi 5%. Pourquoi 5, 0,5%, excusez-moi. Pourquoi 0,5%? Parce que c'est le montant que je conseillais juste avant. Et donc 0,125 pour 12,5% fois 0,005, ça nous donne 0,30625, ce qui fait que à chaque trade, j'aurai approximativement une augmentation de 0,0625% de mon capital. Alors ça paraît peu, peut-être, mais étant donné que moi je suis en scalping, et là ça considère qu'on gagne ou qu'on perd, hein, c'est vraiment le moyen. C'est-à-dire que sur 10 trades, il va y avoir X gains, X pertes, c'est vraiment le pourcentage moyen par trade. Donc c'est-à-dire que avec cette formule, on peut même se dire même un trade perdant est rentable, parce qu'on sait qu'il fait partie des stats. Et ça peut être très intéressant pour l'aspect psychologique. Eh bien, si par exemple je fais 10 trades par jour, ça fait 0,6% par jour. Et sur un mois, ça commence à faire beaucoup. Ça fait 6-10%. Évidemment, on a rarement un tel rendement. En moyenne, un bon rendement en trading, ça va être 2-3% par mois. C'est déjà très 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 bien, hein. Faut pas chercher à faire des 5-10% par mois. Parce que si vous cherchez à faire 10% par mois, déjà vous êtes le meilleur trader du monde, hein, parce que les meilleurs traders, en général, ils font peut-être 20-30% à l'année. C'est déjà très bien. Si vous faites 10% par mois sur le long terme, on s'entend bien. Un mois à 10% est possible. Mais si vous faites ça sur 5 ans consécutifs, ben vous allez être milliardaire, vous allez dépasser Warren Buffett. Donc, franchement, je vous le souhaite. Mais je déconseille de prendre autant de risques, sinon votre risque de ruine sera assez élevé. On va maintenant passer au calcul du risque de ruine, le ROR. Donc, le risque de ruine, pour rappel, c'est la probabilité que vous allez exploser votre capital sur le long terme. Donc si un pourcentage est élevé, c'est vraiment très probable que ça arrive. Si le pourcentage est faible, c'est très peu probable que ça arrive. On va donc reprendre notre exemple ici, avec un pourcentage de trade gagnant de 75%. Alors en moyenne, pour faire un petit aparté, plus le pourcentage de win rate est élevé, plus le risque reward va être faible. Il faut faire attention à ça. C'est très souvent vrai. Donc, c'est-à-dire que si vous avez 99% de trades gagnants, votre risque reward sera explosé. Alors, ça veut dire surtout que d'un point de vue psychologique, je sais que c'est pas le but de la vidéo, mais si vous avez 99% de trades gagnants et que un perdant, ça vous bouffe par exemple les 50 derniers gains, psychologiquement, ça va être très dur à trouver l'équilibre mental. C'est pour ça que c'est super important de trouver quelque chose qui vous convient sur le long terme. Moi, par exemple, dans ce cas-ci, ici, ce sont des chiffres personnels. Je suis entre 75 et 85% de trades gagnants, avec un risque reward réel en moyenne de 0,5. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple-ci, qui est mon cas de tradox scalping, que j'utilise depuis plusieurs années. Donc, avec ce calcul, avec ce win rate, ratio et pourcentage risqué, nous avons le risque de win qui est calculable. 1 plus B fois W, donc le B c'est le ratio, le W c'est le win rate, et exposant C qui est le risque de capital. Un exemple pratique ici avec nos chiffres, donc le risque reward fois le win rate divisé par 1 plus la même chose, ça nous donne un risque de ruine de 0,4545 exposant 200, ce qui fait approximativement 3,28 fois 10 exposant moins 69. Ça veut dire que mon risque de ruine est de 0,0000069. Ça veut dire que normalement, à moins que j'ai pas de chance. Mais alors là, pas de chance. 10 exposant moins 69, c'est très dur à se représenter. Vous foutez beaucoup de zéros après la virgule, hein. Donc, à moins que j'ai vraiment, vraiment, vraiment pas de chance, ça devrait pas arriver au courant de ma vie. C'est pour ça que ma stratégie est rentable sur le long terme. C'est que les statistiques sont éprouvées, en moyenne 75 à 85% de trades gagnants, un risque reward de 0,4 à 0,6, mais peu importe comment on mélange ces chiffres, eh bien, mon risque de ruine est vraiment faible. Si vous augmentez le pourcentage, le risque de ruine augmentera. Si vous augmentez le risque reward, le risque de ruine diminuera. Le win rate, pareil. Donc, si vous le diminuez, vous augmentez le risque de ruine. Donc c'est pour ça qu'il faut un peu jouer avec ces chiffres, mais concrètement, ça c'est très théorique. Dans la pratique, on n'a pas toujours le même risque-reward. C'est-à-dire que moi, je vais avoir des trades à 0,1, à 0,2, à 1, à 2, à 3. Ce qui est important, c'est de savoir sur une longue période, 1, 2, 3, 4, 5 ans, euh, quelle est, quelles sont ces stats.
C'est-à-dire que le risque de ruin, on ne peut le définir qu'avec ces stats. C'est pour ça que c'est super important, avant de passer en réel avec une stratégie, de faire du backtest, mais pas sur un jour, pas sur une semaine, pas sur un mois, mais bien sur plusieurs années. Comme ça, vous avez des stats probantes. Il faut au moins tester plusieurs années pour avoir des stats vraiment probantes. Et si vous êtes en swing trading, il faut tester plusieurs décennies. Il faut vraiment pas lésigner là-dessus, parce que votre win rate sera variable. Vous n'aurez pas le même win rate tous les mois. Le ratio gain-perte sera variable, vous n'allez pas avoir le même tous les mois, et c'est important d'avoir cette moyenne pour calculer le risque de ruine. Je voulais faire un petit disclaimer, c'est que le risque de ruine, il est basé sur un modèle statistique qui considère que les conditions de trading restent constantes. C'est un petit peu ce qu'on vient de voir juste avant, c'est que c'est rarement réel. Ces chiffres, ils vont varier. Vous avez par exemple la win rate, parfois vous allez avoir des mois à 60%, des mois à 80%, et c'est pour ça qu'il faut connaître la moyenne. C'est pour ça que c'est super important de définir son risque de ruine, malgré tout. Pourquoi? Parce que si par exemple vous faites un backtest sur 3 ans, et que vous voyez que par exemple le risque reward, il est de je sais pas moi, 0,6, et que le win rate est de 60%, et que vous risquez 1% par trade, vous avez un risque de ruine qui sera bien plus haut que le mien. Par contre, étant donné que c'est exponencé, il y a moyen de très bien moduler avec le risque. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un risque de ruine élevé avec 2%, si vous diminuez à 0,2%, eh bien vous allez bien le diminuer. Donc voilà un peu pour la partie risque de ruine. Je sais que c'est un peu lourd comme matière. Il faut un peu se la coltiner, mais je trouve que c'est quand même plutôt important parce qu'on va quand même engager de l'argent. Que vous passiez par un compte perso, donc directement votre argent, ou par propre firme, que vous allez devoir payer. D'ailleurs, vous pouvez faire le test pour les propres firmes, hein. Pour les propres firmes, vous mettez tout simplement par rapport au pourcentage de drawdown maximum et vous pouvez calculer le risque de ruine, sachant que vous devez prendre comme valeur du capital de base, vous devez prendre le drawdown. Donc, par exemple, dans le cas d'une propre firme, imaginons que vous avez un compte à 100 000 euros. En vrai, il vous dit que vous avez un drawdown de 5%, ce qui fait 5 000 euros. Votre risque, vous devez le calculer sur les 5 000. Parce que si vous calculez sur les 100 000, ce ne sera pas véridique, étant donné que la ruine se fait à 5% dans le cas d'une propre firme. À 2, 3, 4, 5%, ça dépend un petit peu. Donc, très important, si vous êtes sur propre firme, de prendre le calcul par rapport au drawdown. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez un compte à 100 000 et que vous misez, soi-disant, 1%, c'est 1 000 euros. Mais en fait, à 5 000, vous n'avez plus le compte. Donc, vous devez calculer 1000 par rapport à 5000, ce qui fait 20%. Donc votre risque de ruine sera super élevé. C'est pour ça que les propres firmes, ça peut être difficile, c'est parce que tout le monde calcule par rapport au capital total, qui est le 100 000. Or non, il faut calculer absolument sur le drawdown, et te donner que une fois que le drawdown est atteint, c'est comme si vous perdiez votre compte de trading. Si vous avez un compte à 100 000, vous devez perdre 100 000. Si vous avez un compte propre firme, à 5 000, vous avez perdu. Donc il faut calculer la ruine sur le drawdown. Ça, c'est super, super, super important. On va maintenant regarder un petit peu du côté du calcul de la taille de l'eau, un peu plus de pratique. La partie mathématique est terminée pour l'instant. On va passer dans des exemples un peu plus pratiques, ça va être un peu plus sympa. Mais en tout cas, si vous êtes toujours là à ce stade de la vidéo, bravo, c'est que vous allez vraiment pouvoir performer en trading, j'en suis sûr, parce que vous êtes sérieux, vous êtes discipliné. Donc bravo à vous et on attaque la suite.